et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais te expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle toujours nous allons parler des triangles semblables. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à démontrer que deux triangles sont semblables. Alors, là c'est pareil, nous allons apprendre comment démontrer que deux triangles sont semblables. Vous aurez deux vidéos, ok? Vous aurez cette vidéo-là, plus une autre, pour bien apprendre à démontrer en final que deux triangles sont bien semblables, ok? À la fin de la vidéo, donc je mettrai comme d'habitude le cours écrit en description. Et puis au niveau des exercices des corrigés, je verrai si je vous en mets. Voilà, si je vous en mets, normalement je vais en mettre avant la semaine prochaine, ok? Enfin, maximum semaine prochaine, c'est-à-dire donc fin de semaine prochaine, je pense. Et je vous mettrai les corrigés avec tout ça. Je vais faire de mon mieux parce que c'est vrai que là ça commence à devenir pesant et limite en fait c'est un peu. Bon, moi ça me dérange pas de faire des vidéos, hein. Mais c'est après tout l'organisation derrière qui est un peu lourde. Surtout que là, dans une semaine, bon, on va reprendre les cours à distance, tout ça. Ça va pas être facile, hein. Donc, je vais faire de mon mieux, mais c'est vrai que ça va pas être facile pour moi. Ok? Ça va être, comment dire, très très difficile ces 3 prochaines semaines. Bon, enfin bref, je sais raconter ma vie. Je vais vous apprendre à démontrer que deux triangles sont semblables. Donc, vous avez deux triangles, ABC et 2F. On voudrait savoir s'ils sont semblables ou pas. On voudrait en fait le démontrer. De ce cas-là, pour ceux qui sont à l'aise avec ce chapitre, vous pouvez mettre la vidéo en pause et éventuellement essayer de démontrer. Pour ceux qui auraient vu le cours écrit déjà, j'ai fait une petite. Vous avez déjà marqué les étapes de la démonstration. Donc si vous avez déjà lu les étapes de la démonstration, c'est bien éventuellement de vous arrêter sur cette vidéo-là et d'essayer, pareil, de vous entraîner sur la démonstration. Ok? Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors là, entre parenthèses, hein, c'est une petite précision, mais les deux triangles là, si vous vérifiez bien, ils sont tous les deux rectangles, ok? Parce que bon, 5 au carré 25, après vous faites le carré des deux là, vous additionnez, ça fera 25 également. Là pareil, 7,5 au carré, c'est 56,25. Vous faites le carré de 4,5 plus le carré de 6, vous additionnez ensemble, vous allez obtenir vos 56,25, ok? Donc bon, ces deux triangles sont rectangles. Encore une fois, je ne vais pas indiquer, c'est parce que ça ne va pas nous servir à grand chose, mais c'est vrai que c'est toujours bien à savoir. Bon, ici on veut démontrer que deux triangles sont semblables, ok? Donc pour démontrer que deux triangles sont semblables, on a deux méthodes grossièrement. Soit on voit qu'il y a un lien de proportionnalité, ok? Il y a proportionnalité entre les côtés respectifs des triangles et du coup les triangles sont automatiquement semblables, ok? Ou soit au contraire, on voit que les angles respectifs sont égaux et dans ce cas-là, on rentre bien dans la définition des triangles semblables et donc les deux triangles en question sont bien semblables, ok? Donc là, dans le cas où nous sommes, nous avons que des mesures de longueur. Donc le plus pratique ici, c'est évidemment de voir si effectivement il y a bien proportionnalité entre les longueurs d'un triangle et celles de l'autre, ok? Si les côtés respectifs finalement sont bien proportionnels. Pour cela, donc on va devoir écrire une égalité qui, on va voir si elle est vérifiée ou pas. Donc dans un premier temps, on va se poser la question suivante. Est-ce que l'égalité suivante que je vais vous écrire, donc l'égalité pareil, entraînez-vous toujours à l'écrire parce que, encore une fois, c'est un truc qui est souvent demandé. Voilà, soit quand vous allez démontrer deux triangles sont semblables, ou soit éventuellement quand on va faire des calculs de longueur. Donc, entraînez-vous à écrire bien l'égalité comme il se doit, comme ça au moins ça va bien le faire, pardon. Donc, du coup, est-ce que l'égalité, et donc là on va citer l'égalité comme il se doit, et je vais le faire avec vous, comme ça vous allez bien comprendre comment on écrit. Donc, est-ce que l'égalité suivante, c'est-à-dire donc df sur ac par exemple, qui est égal à machin, machin, sur machin, machin, est-ce qu'elle est vérifiée? Voilà, pareil. Pour écrire les égalités, on ne va pas faire n'importe comment. Il y a une technique. Il y a une technique pour écrire l'égalité. Donc, c'est simple, vous allez prendre les côtés, le grand côté sur le grand triangle, et vous allez mettre le grand côté du petit triangle, ok? Donc, le grand côté sur le grand triangle, c'est DF. Et le grand côté sur le petit triangle, c'est AC. Ensuite, pareil, on va respecter la même logique. Maintenant, on va prendre les petits côtés. Les petits côtés du grand triangle. Le petit côté du grand triangle, c'est DE. Ok? Et le petit côté du petit triangle, c'est AB. Et ensuite, comme avec le théorème de Thalès, pour écrire la troisième égalité, je me sers en fait des lettres qui n'ont pas été utilisées deux fois. C'est-à-dire donc ici, c'est F et E qui n'ont pas été utilisées deux fois. Et après, donc, ici, je vois qu'il y a B et C qui n'ont pas été utilisés deux fois. Ok? Donc, est-ce que l'égalité DF sur AC qui est égale DE sur AB qui est égale FE sur BC, est-ce qu'elle est vérifiée? Ok? Parce que, encore une fois, ça c'est une question. Et donc, on va essayer d'y répondre tout simplement de façon simple et claire.
pour voir si une égalité est vérifiée, eh ben, on va vérifier membre par membre. En fait, quand on va remplacer chaque lettre par des nombres, on va voir finalement si évidemment l'égalité est vérifiée à chaque fois. Ok. Donc, du coup, on aura chaque membre. On aura tout simplement, dans ce cas-là, DF sur AC, qui est égal donc à DF qui fait 7,5 sur AC qui fait tout simplement 5. 4,5 divisé par 5, on obtient donc 1,5. Après, deuxième égalité, deuxième ratio, nous avons donc DE sur AB, qui est égal tout simplement à, donc DE, il fait 4,5 sur AE, sur tout simplement AB, pardon. Et donc AB, lui, il fait tout simplement 3. 4,5 divisé par 3, on obtient également 1,5. Et ensuite, dernier ratio, ok. Dernier ratio, donc vous avez FE ou bien EF, on peut dire. EF sur BC, qui est égal tout simplement à, donc là, EF sur le grand triangle, je vois qu'il fait 6. Et BC sur le petit triangle, je vois qu'il fait 4. 6 quarts. 6 divisé par 4, pareil, 1,5. Là, on voit bien qu'à chaque fois, on obtient le même nombre. Si vous obtenez le même nombre, donc quand vous faites vos ratios à chaque fois, donc quand vous faites chaque rapport, et bien en fin de compte, ça veut dire qu'il y a bien proportionnalité. Ok. Toutes les longueurs du petit triangle, donc du triangle ABC, ont été multipliées par 1,5, de sorte à obtenir les longueurs du triangle DEF. Autrement dit, donc on peut dire tout simplement dans ce cas-là que DEF est un agrandissement de ABC, donc les côtés respectifs sont bien proportionnels entre eux, ce qu'on peut dire. Donc ici, DEF est un agrandissement de ABC, cela signifie donc que les longueurs des côtés respectifs sont proportionnelles. Ok. Voilà, voilà. Donc, vous savez bien justement que si vous avez des longueurs des côtés respectifs qui sont proportionnelles, dans ce cas-là, et tout simplement, vos triangles sont semblables. Ok. Donc, on peut rajouter cela. Or quoi? Or, si on a deux triangles qui ont leurs côtés respectifs proportionnels, dans ce cas-là, ils sont semblables alors. Donc voilà. Or, si on a bien deux triangles qui ont leurs côtés respectifs proportionnels, dans ce cas-là, ces triangles-là sont semblables. Donc, on peut conclure sur une chose qui est sûre maintenant. Donc, on peut conclure sur le fait que ABC et DEF sont semblables. Ok. Ça, c'est la bonne conclusion à mettre une fois que vous avez bien tout cité. Hein. Ok. Donc, ABC et DEF sont semblables. Voilà, voilà. Donc, retenez bien comment vous rédigez. Dans un premier temps, quand on a rédigé, on met tout simplement ce que l'on sait. Ok. Donc, dans un premier temps, en fait, ce que vous savez, c'est les longueurs. Donc, vous allez voir, en fait, s'il y a bien proportionnalité. Donc, vous vérifiez bien s'il y a proportionnalité, vous faites les calculs qu'il faut. Ensuite, vous faites une micro-conclusion en disant donc que machin machin est un agrandissement de machin machin. Dans ce cas-là, les longueurs des côtés respectifs sont proportionnelles. Après, pour bien appuyer votre démonstration, vous dites toujours la propriété qui va bien. Et vous faites une petite conclusion vraiment rapide. Ok. Normalement, la conclusion comme ceci fait qu'une ligne. Voilà. Alors que le reste, c'est un peu plus long. Mais donc, voilà, voilà comment vous devez rédiger. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez encore pas une fois. N'hésitez jamais, en fait, à pouvoir consulter le cours si vous voulez, pareil, avoir la manière de rédiger. Voilà. Je l'ai mis également dans le cours. Encore une fois, entraînez-vous bien sur ce genre d'exercices qui peuvent tomber au brevet. Ça arrive très, très fréquemment. Bon, je dis pas que ça arrive à tous les coups. L'année dernière, c'était pas du tout ça qui était tombé. Mais encore une fois, voilà, entraînez-vous bien sur ce genre d'exercice. Comme ça, vous serez opérationnel. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Et voilà, bye bye.